Alors, bonjour à tous et bienvenue dans notre vidéo d'analyse du projet de réseau. Donc, dans un premier temps, si tu peux passer la prochaine diapo. Dans un premier temps, on va vous montrer quelles sont les installations requises et comment lancer l'analyse dans votre terminal. Ensuite, on vous parlera de l'architecture du projet, la description de chacun de nos choix et enfin, nos contributions personnelles. Et surtout, on va passer une plus grosse partie sur les démonstrations des différentes trames avec les différentes situations possibles. Alors, au niveau des installations qui sont requises et pour le lancement de l'analyseur, la seule installation nécessaire sur votre machine, c'est Python 3. Une fois que vous avez assuré que vous avez bien la bonne version de Python 3, vous devez ouvrir votre terminal, vous placer dans le répertoire de l'analyseur et exécuter dans le terminal la commande suivante. Python 3, main.py, le chemin du fichier analysé et le chemin du fichier stocké. C'est-à-dire, on va prendre l'exemple, Python 3, main.py, on va dans le dossier test, on a notre trame qui s'appelle testtram.txt, puis on met le résultat dans le dossier résultat et on appelle celui-ci résultat tram.txt. Alors, concernant l'architecture du projet, donc le projet est composé de plusieurs sous-répertoires. On a l'analyseur. Le dossier analyseur contient les fichiers Python pour exécuter l'analyse. Enfin, on a la description. C'est le fichier O2 et README, typiquement. Nos fichiers test en TXT et le résultat de l'exécution en TXT également dans résultat. Alors, en ce qui concerne l'analyseur, on a plusieurs fichiers. D'abord, le fichier main.py. Celui-ci, c'est le fichier principal. Il va nous permettre d'exécuter notre programme en fonction des paramètres que l'on va saisir. Le fichier valide fichier.py, c'est peut-être l'un des plus importants. Celui qui va permettre de détecter les erreurs des fichiers que l'on met, qui va également nettoyer et valider le fichier qui contient les trames. Le fichier réseau.py, c'est l'objet qui regroupe les différentes variables utiles pour l'analyse de la trame. Et ensuite, Notamment la trame oui, courante et les trames d'après s'il y a plusieurs trames. voilà. Concernant les différentes couches, alors on a deux fichiers Ethernet.py et IP.py, donc ce qui concerne les classes Ethernet et IP. Et enfin, on a les trois derniers fichiers UDP.py, DNS.py et DHCP.py pour les objets UDP, DNS et DHCP en fonction des trames que l'on met dans nos fichiers. D'ailleurs, le fichier udp.py, on a une fonction qui va nous permettre, en fonction du numéro de port, si c'est 67 ou 68, ce sera du DHCP. Si c'est le 53, ce sera du DNS. Et si ce n'est aucun des deux cas, on aura une partie data qui s'affichera, tout comme dans DHCP. Quand c'est ni DNS ni DHCP, la partie data s'affiche comme dans DNS, comme dans Wireshark, pardon. Excusez-moi. Donc, on va vous parler de la méthode de développement, donc on va aller assez vite là-dessus. Donc, on a utilisé Python parce que c'est le langage de programmation qu'on maîtrise le plus, qu'on utilise dans les autres matières. Niveau objet, c'est vraiment très pratique, on peut tout faire en Python. On a misé sur la facilité de développement. Et en vrai, n'importe qui peut venir ajouter une fonction pour ajouter un protocole. Donc, c'est franchement, il est assez modulable le code. Ensuite, donc pour ajouter un nouveau protocole, on a juste à créer le nom du protocole avec une classe, l'objet qui est possédant les attributs du protocole. Typiquement, pour, euh, pour DHCP, vous aurez toutes les informations du datagramme présentes dans l'objet. Chaque champ sera renseigné à l'aide d'une fonction calcul champ. Exemple, calcul adresse IP, calcul, etc. Enfin, on a une convention de nommage pour un meilleur développement à travers l'équipe du projet, donc c'est-à-dire nous deux. Alors, ensuite, la contribution personnelle au niveau de ce projet, on va y revenir rapidement avant justement de montrer comment notre analyseur il fonctionne. Alors, pour nous deux, on a fait en commun, si vous voulez, la mise en place de la structure générale et les suggestions d'amélioration. Évidemment, ça, c'est la base quand on travaille en groupe. Chacun
vous voyez l'avancement de l'autre. En ce qui concerne ma part, j'ai fait la gestion des paramètres d'entrée saisis par l'utilisateur, le formatage en mode Wireshark, la gestion des erreurs et enfin la création des différents fichiers qui nous permettent de tester les trames et nos fichiers. Alors, pour ma part, j'ai mis en place l'application du protocole de développement, donc c'est-à-dire tout ce qui est convention entre nous deux, quoi, pour pas que le code parte dans tous les sens. J'ai également fait le formatage en mode de description, c'est-à-dire que en fonction du paramètre -d qu'on lui mettrait si on veut une description détaillée ou non, le code sait s'adapter. La structure générale du projet, également le nettoyage et la validation du fichier, donc c'est-à-dire enlever les commentaires, nettoyer les offsets, nettoyer les trames contenant des commentaires en trop, et les suggestions d'amélioration. On s'est également réparti les protocoles chacun. Donc, Ouais. on a au départ bossé plutôt tous les deux sur IP Ethernet IP, pardon. Valide fichier, on a bossé tous les deux dessus. DHCP, un peu plus moi, et DNS, un peu plus lui. On en reviendra tout à l'heure. Voilà. Alors, en ce qui concerne les démonstrations, donc on a plusieurs fichiers de test qui sont disponibles dans notre dossier. Ceux qui sont plutôt basiques, sans erreur, UDP, DHCP, DNS. Et enfin, on a testé plusieurs fichiers avec des erreurs qui ont été mises évidemment intentionnellement. Donc, on a mis des commentaires entre les lignes, en fin de ligne de trame, des trames trop petites, l'offset courant invalide. Et on a voulu du coup tester notre fichier valide fichier pour voir s'il prenait bien en compte toutes ces modifications. Et on va vous présenter du coup les résultats que l'on a obtenus. Alors, donc, ici, nous avons nos fichiers test. On peut également ouvrir Wireshark pour montrer le résultat attendu. Et on va ouvrir le terminal, du coup, comme ce que nous avons dit. Donc, on se déplace dans notre fichier d'analyseur. Et ensuite, on va taper du coup la commande que nous avons indiquée. Donc, c'est celle-ci. Donc, Python main.py. Donc, on va tester tout d'abord le fichier. Alors, on va prendre directement DHCP, comme ça, on va pouvoir également voir UDP. Et on va mettre le résultat dans le fichier qui s'appelle résultat DHCP. Donc, on exécute. Maintenant, on revient dans notre fichier. Donc, voilà, ça, c'est nos deux fichiers. Le fichier test qui contient dhcp.txt. On va ouvrir sur Wireshark après pour comparer. Et le résultat, donc, il est là dans résultat dhcp.txt. Donc, voilà. Ici, on a ça. Et on va ouvrir Wireshark en même temps. Donc, on va prendre notre RAM DHCP. DHCP. On importe. Voilà. Donc, on va les ouvrir l'un à côté de l'autre et on va comparer nos résultats. Donc, on va prendre la première trame. On va commencer par Ethernet. Ethernet, donc on voit bien que la destination, elle s'affiche. Ouais. Voilà, elle correspond. La source également. Le type, on a bien IPv4 avec l'écriture hexadécimale. En ce qui concerne l'IP, voilà, on a tous les champs qui correspondent avec l'écriture hexadécimale lorsqu'on en a besoin. Alors, la partie concernant UDP, donc on voit bien le numéro de source, le numéro destination source, destination port, pardon, source port correspondent. On a également le UDP payload qui est de 300 bytes.
et ça correspond à la suite de la trame. Donc, la suite de la trame, c'est Voilà. DHCP. DHCP. Donc, comme le numéro de port est 68 ou 67, c'est DHCP. Donc, DHCP, on voit bien que ça correspond quasiment pareil que Wireshark. Donc, message type, on a l'analyse des flags, mais c'est surtout au niveau des options que ça devient intéressant. Donc, Par si exemple, tu peux dérouler l'option numéro 53, on va tester avec la 53, ça donc nous DHCP affiche message type. Discover. Donc, on voit que ce message DHCP est un Discover. On peut également continuer dans les options intéressantes. On a Prendre Lost par Name qui exemple s'affiche. Lost Name qui est l'option numéro 12. qui est NoO, exactement. Je l'ai cherché dans notre trame, donc ça correspond. Voilà, elle est ici. Et aussi, quand on connaît, pour l'option numéro 55, s'il te plaît, Ouais. on a fait la paramètre request list avec les options qu'on connaissait. Donc, et celles qu'on ne connaît pas, on ne donne que leur numéro. Pareil, si on tombe sur une option que notre analyseur ne connaît pas, on en a codé 25, je crois. Si on tombe sur une option que notre analyseur ne connaît pas, il va tout simplement renvoyer son numéro, sa taille et sa valeur, vu que les options DHCP sont codées de la forme valeur, numéro d'option, pardon, longueur et taille des données. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est pour l'option numéro 255, on a également les octets de padding qui se mettent quand il y en a. Voilà, tu peux dérouler les autres trames pour voir que ça correspond. Voilà, en rapide, hein, on va faire. Voilà, on voit que les autres trames, c'est exactement pareil. Et on a fait ça donc pour tout le fichier, ça correspond bien à toutes nos trames. Alors, merci beaucoup. Merci.